Nous nous levons pour la prière pendant que nous couvrons nos têtes. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous accordes de nouveau la possibilité de prêcher cet évangile précieux de Jésus-Christ. Nous te remercions de ce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions pour ces hommes qui, malgré le temps d'hiver, se sont réunis et ils attendent que quelque chose d'extraordinaire, de particulier, nous soit accordé de la part de Dieu. Nous venons avec cette espérance dans chaque réunion. Nous te remercions pour la réunion que nous avons eu lieu avant-hier et hier, et aussi pour cette réunion que nous avons aujourd'hui. Nous regardons à ce que tu vas nous donner ce soir. Nous savons, Père, que chacun qui peut remuer sa main peut ouvrir la Bible. Mais c'est toi seul qui peux vivifier la parole. Nous regardons à toi seul. Nos cœurs sont pleins de joie parce que nous savons que le temps est proche où de face à face nous te verrons. Toi que nous avons aimé de tout notre cœur. Seigneur, beaucoup sont convertis nouvellement. Et ce matin, à peu près 50 personnes ont été baptisées de la réunion de hier. Seigneur, nous te demandons que chaque semence élue puisse voir la lumière et entrer dans ton troupeau. Que tu puisses nous aveugler concernant en face des choses de ce monde, mais ouvrir nos yeux et nous ouvrir pour ce que tu fais dans le temps présent. Que nous ayons chacun individuellement une expérience avec toi, comme celle de la montagne de transfiguration, pour que tous nous voyons une seule personne, Jésus-Christ seul. Et nous te remercions pour ta grâce et la confirmation de ton évangile. Now, tonight, I want to call your attention to a portion of God's Word found. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la parole de Dieu dans le texte que nous allons lire dans Luc 4, verset 21. Ici, c'est Jésus qui parle et qui dit: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie devant vos yeux. Ici, nous voulons tirer le contexte et voir comment est-ce que la parole de Dieu est dynamique. Oui, nous tous, nous pouvons avoir la partie et développer la partie mécanique, mais la partie mécanique a besoin de la partie dynamique pour que la partie mécanique puisse fonctionner comme c'est avec une voiture ou bien avec une machine. Parce que c'est seulement par la partie dynamique que les roues pourront rouler. Jésus était revenu à Nazareth où il avait grandi. Et nous trouvons dans les Écritures qu'il disait: à Capernaum, tu as fait de grandes choses. Au verset 23, fais-les aussi parmi nous ici. Mais Jésus a dit: aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ça, c'est l'endroit dans lequel vous avez grandi. Vous voyez, Jésus était né sans un père terrestre. Et les hommes pensaient que Marie, dans la réalité, était enceinte de Joseph avant leur mariage. Nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons qui est Jésus. Mais mes pensées que j'ai ici dans ce contexte de ces choses me rappellent à ce qui s'est passé à Phoenix, en Arizona, alors que là-bas, devant l'Union internationale des hommes d'affaires chrétiens, j'avais eu à parler. Là-bas, ce jour, il y avait eu un évêque catholique en tant qu'un visiteur dans les réunions, et il venait du droit catholique, et l'évêque John Lay, il est en fait l'archevêque de la métropole de l'Amérique.
de l'Amérique et je lisais sa carte de visite et il était là-bas en visite parmi les hommes d'affaires chrétiens et je le voyais déjà le jour auparavant. C'était samedi soir ou bien alors déjà samedi matin. Pendant que je parlais, il m'a très observé. Et je pensais que peut-être qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que j'enseigne. Mais je ne savais pas exactement dans quelle position il était. Et la dernière fois alors que je parlais, je voulais parler du sujet sur la douleur de l'enfantement, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une femme qui est en douleur de l'enfantement, c'est ainsi que je pensais que je devrais parler de ce sujet, parce que le monde entier est dans une certaine douleur d'enfantement, parce que les choses anciennes doivent être dépouillées pour que la nouvelle chose soit visible à l'extérieur. Comme cette douleur d'enfantement qui a frappé le monde lors de la guerre mondiale. Ce sont des douleurs qui ont apparu et le monde a été presque détruit. Et dans la deuxième guerre mondiale, c'était la même chose. Les douleurs de l'enfantement étaient encore plus graves et terribles. On a même développé et construit des bombes atomiques. S'il y a encore une guerre qui arrive, alors le monde entier sera détruit et libéré et une nouvelle terre viendra, comme la Bible dit. Vous voyez, sous le message de chaque prophète, le peuple d'Israël a reçu une certaine douleur d'enfantement, parce que les théologiens avaient tout établi selon leur façon de voir. Mais quand un prophète arrivait dans un âge avec le ainsi dit le Seigneur, alors quelque chose de particulier était actionné. Autrefois, Jésus-Christ fut né et de nouveau, l'Église est dans les douleurs de l'enfantement pour que le Fils de Dieu naisse et soit manifesté. Toutes les dénominations doivent laisser sortir ceux qui appartiennent au corps du Christ et à l'épouse. Et le message de Dieu prendra toujours soin à ce que des douleurs d'enfantement viennent sur l'Église. Et pour que l'épouse soit cristallisée et sorte de l'Église, appelée à sortir. Je remercie cet homme. C'est vrai qu'il n'était sûrement pas d'accord avec tout ce que j'enseignais. Mais ma femme venait de m'offrir en décembre une nouvelle Bible et ma vieille Bible avait à peu près 15 ans. Et quand je voulais lire, déjà certaines pages tombaient. Et alors j'ai pris avec moi, lors de cette réunion, cette nouvelle Bible que ma femme m'avait offerte. Et je voulais lire dans l'évangile de Jean ce verset. Je voulais chercher ce verset dans le chapitre 16. Et je ne trouvais pas le verset. Et je pensais, mais ça c'est quand même étrange. Je cherchais le chapitre de Jean 16 et je ne le trouvais pas. Et il y avait le frère Jack Moore de Louisiana. Il est mon bon ami et je lui demandais, mais est-ce que ce texte n'est pas dans Jean 16? Et alors, cet évêque catholique s'est levé, qui était assis avec plusieurs frères sur la plateforme dans le ministère, et il s'est levé et il m'a donné sa Bible. Et il m'a dit, fils, ne sois pas découragé. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Et il m'a dit, lis le texte que tu veux lire de ma Bible. Alors, j'ai lu le texte dans sa Bible et j'ai commencé à prêcher. Après que j'ai fini avec la prédication, il m'a dit, ou alors, l'Église doit sortir de cette confusion dans laquelle elle est, ou alors nous devons sortir de l'Église. Et ce soir-là, alors que je repartais à la maison, ma femme m'a dit, oh Billy, jamais de toute ma vie, j'ai été si nerveuse. Alors que je te voyais là-bas devant tout le monde,
chercher un verset biblique que tu ne trouvais pas. Et elle m'a dit, mais tu n'étais pas nerveux. J'ai dit non, je n'étais pas nerveux. Et elle pensait, parce que elle m'a offert cette Bible, ça semblait que tous, donc c'est comme si c'était à cause d'elle que cela s'était passé. Vous voyez, c'était une nouvelle Bible. Et le 16e et le 17e chapitre de l'évangile de Jean, ces deux pages étaient tellement collées l'une de l'autre d'une manière que je ne pouvais pas les séparer. C'est peut-être vraiment que je lisais dans le chapitre 17 au lieu de lire dans le chapitre 16. Mais cela a eu lieu pour une certaine raison. Et comme d'une manière claire, ici vous pouvez entendre une fois, j'ai entendu la voix, il est allé, me disant, il est allé à Nazareth et il est entré dans la synagogue comme cela était son habitude. Et le sacrificateur lui a donné l'écriture et il a lu du rouleau qui lui avait été donné. Et il a lu dans le prophète Ésaïe. Et après qu'il ait lu, il renda le rouleau au sacrificateur et il s'est assis. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui et écoutaient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il a dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous avez entendue est accomplie devant vos yeux. Oh, comme la parole de Dieu est exacte. Si vous observez et considérez que dans Ésaïe 61, du verset 1 au verset 2, se trouve le texte duquel notre Seigneur a lu. L'Esprit, mais il s'est arrêté au milieu du 2e verset. Avec ce texte où il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car donc pour publier une année de grâce de l'Éternel. La deuxième partie de ce verset ne signifiait pas, ne considérait pas sa première venue, mais sa deuxième venue. Oh, l'écriture est parfaite. Et Jésus-Christ s'est arrêté exactement là, dans le texte qui s'accomplissait dans son temps, dans sa première venue, avec sa première venue. Parce que c'est seulement après, avec sa deuxième venue, que le jugement viendra sur la terre. S'il vous plaît, soyez attentifs. Le Messie, je tiens sur la plateforme, pour s'identifier avec la parole qui s'accomplit dans ton temps le concernant. Ça, c'est le Messie qui se tient devant l'église, devant le peuple. Et il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Nous tous, nous savons en tant que des gens qui lisent la Bible que l'année de grâce était l'année du jubilé dans l'Ancien Testament, où tous les esclaves et les captifs devaient être rendus libres et revenir dans leurs propriétés après qu'ils aient été pris dans la captivité. Ou bien alors en tant qu'esclaves, ils devaient servir leur maître. Ça n'avait pas d'importance. Si l'année du jubilé, l'année de grâce venait et que les trompettes retentissaient, alors chaque homme pouvait être libre. Mais si quelqu'un voulait demeurer esclave, alors il a été amené dans le temple et à côté du temple, à côté des piliers du temple, son oreille a été percée et alors il devait pendant toute sa vie servir en tant qu'esclave le maître. Oh, quelle image merveilleuse en ce qui concerne l'évangile, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Si ce message merveilleux de Jésus-Christ est prêché, ça n'a pas d'importance quelle couleur, quelle nation vous êtes, de quelle nation vous êtes. Mais ça n'a pas d'importance dans quel profond péché vous vous trouvez. Si vous entendez les trompettes de l'évangile, alors vous êtes libre. Mais si vous tournez votre dos au message de l'évangile et vous n'acceptez pas de lui prêter l'oreille, alors vos oreilles seront percées. Cela signifie que vous avez dépassé, transgressé la ligne et vous êtes sorti de la grâce et c'est seulement le jugement qui vous attend. Et vous serez un esclave des systèmes dans lesquels vous vous trouvez pendant toute votre vie. Si vous n'acceptez pas le message précieux de Dieu.
Bon, nous voyons que ce Messie, quand il viendra, alors le jugement frappera. Comment est-ce que c'était possible que ces hommes-là ne reconnaissaient pas qui il était? Comment est-ce qu'ils pouvaient se détourner sans reconnaître cela? Quoi qu'il leur ait été montré clairement par les Écritures. Comment est-ce que c'était possible qu'ils ont pu s'en détourner sans le savoir? Lui-même, il a dit, en ce jour, cette Écriture est accomplie que vous venez d'entendre devant vos yeux. Dieu lui-même l'a dit. Et lui-même, il interprète sa parole. En l'accomplissant, il dit en ce jour, cette Écriture est accomplie. En ce jour, devant vos yeux. Là-bas se tenait le Messie dans la présence du peuple. Et lisait les Écritures qui le concernaient. Et a dit, aujourd'hui, cette Écriture que vous venez justement d'entendre est accomplie devant vos yeux. Et malgré tout, ils ne l'ont pas vu. Oh, quelle tragédie c'était. Mais cela s'est passé. Cela s'est souvent passé. Bien sûr que nous croyons, nous ne croyons pas, les gens croient plutôt les interprétations humaines que la parole de Dieu originale. Et ça a toujours été la raison que ces soi-disant croyants, dans cette époque et d'autres fois, ils ont préféré les interprétations des sacrificateurs sur les Écritures. Et parce que Jésus-Christ n'appartenait à aucune de ces organisations, il a été rejeté d'eux et mis dehors. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait pas s'identifier avec lui parce qu'il était différent d'eux. Jésus-Christ était exactement tel que chacun aurait dû reconnaître qu'en lui, les Écritures parfaites se sont accomplies telles qu'elles étaient écrites. Chaque chrétien est reconnu par cela. Si sa vie est en accord total avec la parole écrite de Dieu, il est reconnu par la parole de Dieu. Il a dit, aujourd'hui devant vos yeux, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie devant vos yeux. Comme c'était clair, et malgré tout, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés attachés à l'interprétation des sacrificateurs qu'ils écoutaient tous les jours. Et je vous le dis, l'histoire se répète et les Écritures ont une double signification et une double révélation. Tel que la Bible dit, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils à sortir. Nous savons que cette écriture se mentionne de Jacob et de Jésus. Parce que Jésus était le fils de Dieu. Et Jacob a été aussi appelé fils, donc Israël, Jacob. Vous pouvez vous-même le lire. Ça a une double réponse. Une réponse pour Jacob et une réponse en relation avec Jésus. Et c'est ainsi encore aujourd'hui. La raison pour laquelle nous sommes dans une telle confusion et les hommes ne peuvent pas voir la vérité révélée de Dieu dans ce temps présent. Parce qu'il y a eu assez d'interprétations humaines sur la parole de Dieu qui sont propagées partout. Dieu n'a besoin de personne qui interprète sa parole. Dieu lui-même interprète sa parole. En l'accomplissant, Dieu a dit au commencement, la lumière soit, et la lumière fut. Ça n'avait pas besoin d'interprétation. Il a dit qu'une vierge enfantera. Et elle a enfanté, elle a été enceinte. Ça, c'était l'interprétation. En ce que Dieu confirme, accomplit ce qu'il a dit, ça, l'accomplissement de sa parole, c'est l'interprétation. En accomplissant ce qu'il dit. C'est ainsi que Dieu lui-même interprète sa parole. Alors, c'est pour nous clair. Alors qu'il disait que la lumière soit, la lumière fut. Personne n'avait besoin d'interpréter cela. Vous voyez? Parce que si vous avez des hommes qui vous interprètent les Écritures, alors vous êtes aveuglés par leur interprétation. Si vous les acceptez, je pense toujours à cela. Comment est-ce que ça a dû être que même leurs prédicateurs, qui auraient dû reconnaître le temps dans lequel ils vivaient, parce qu'ils connaissaient les Écritures et osaient enseigner le peuple, ils ont rejeté le Messie en tant que rien du tout. Et ils ont dit, oh, c'est un enfant illégitime. Cet homme ne peut pas le croire, ce qu'il dit. Après plusieurs années, aujourd'hui, ils prétendent qu'ils croient. Mais nous croyons
et nous mourrons, nous sommes prêts à mourir pour la vérité. Il est né d'une vierge. Je vous dis, le temps arrive où nous allons devoir mourir pour ces choses que nous prêchons ici. C'est-à-dire, quand la marque de la bête viendra, frappera, alors la pression sera exercée sur tous ceux qui n'appartiennent pas au Conseil mondial des églises. Et vous allez devoir payer de votre propre vie. Maintenant, vous devez croire. Vous voyez, si ces prédicateurs pouvaient se lever aujourd'hui, ces sacrificateurs pouvaient aujourd'hui se lever, ils allaient croire. Et vous dites, oh, si j'étais autrefois, si j'avais vécu autrefois, j'allais croire. Non, et comment, dans quelle position vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, vous devez croire. Il était là-bas, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aujourd'hui, là où vous vivez, c'est là que vous devez croire. Ce que Dieu fait dans le présent. Il est présent, mais le monde est tellement dans l'éducation et dans l'intellectualisme. Mais lui, il est ici en forme spirituelle. Autrefois, il était dans la chair. Et il avait dit, pour que Dieu puisse prendre le péché sur lui, il a dû se manifester dans la chair. Mais maintenant, il ne peut plus mourir. Il est le Saint-Esprit. Et nous voyons que certaines choses étaient contre lui. Il s'est joint à aucune direction de foi, à aucune communauté. Il n'est pas devenu fidèle d'une organisation ou bien d'un club de sacrificateurs. Il n'avait rien à faire avec eux. Mais malgré tout, il a essayé de détruire ce qu'il avait édifié. Il était un homme doux et tendre, mais souvent incompris. Et nous comprenons mal ce que c'est que la douceur et la tendresse. Nous devons comprendre ce que c'est que la compassion. Il ne s'agit pas ici d'une compassion humaine. Être humble, c'est-à-dire reconnaître la volonté de Dieu et la faire. Comme là-bas, à Bethesda, au lac, il y avait beaucoup qui étaient là, paralytiques. Et il avait beaucoup de compassion. Il était humble. Il avait de la compassion avec le peuple. Mais il est allé à une seule personne qui était malade. Et cette personne unique a été secourue par lui. Cet homme était assis là-bas, couché là-bas, et il lui a dit, veux-tu être guéri? Et il a dit, je n'ai personne qui me prend et me met dans l'eau. Vous voyez, et Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. Oui, Jésus aurait pu, on aurait pu lui poser la question sur cela. Pourquoi est-ce que tu fais seulement, tu secours seulement celui-là et pas les autres? C'est pas un miracle. Et il venait aujourd'hui à cette zone ville et agissait de la même manière, on parlerait toujours contre cela. Il est venu seulement pour une seule raison. C'était de faire la volonté de Dieu. Et comme c'est écrit dans Jean 5, verset 19, le Fils ne peut que faire ce qu'il voit faire le Père. Et ils auraient dû savoir que cela est la confirmation de la prophétie de Moïse, qui avait dit, un prophète comme moi vous sera envoyé par l'Éternel, votre Dieu. Il était un prophète. Il voyait cet homme dans sa situation, dans son état, en vision, jusqu'à que il ait trouvé cet homme qu'il avait vu en vision, qui devait recevoir le secours divin. Vous voyez, la compassion, l'humilité, c'est de faire la volonté de Dieu. Il s'est jamais joint à quelqu'un, à une organisation, et il a rien eu à faire avec eux. Il a été mis à part, séparé, chassé des hommes. Et un jour, il est entré dans la synagogue, dans le temple. Et la maison de Dieu avait été souillée, comme aujourd'hui elle l'est encore. Et il a renversé leur table. Et il a fait sortir les changeurs d'argent. Et il les a regardés avec colère. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera une maison d'adoration et de prière. Mais vous en avez fait, mais par leur tradition. Ils ont transgressé, ils ont mis dehors les commandements et la parole de Dieu. Ils étaient emportés dans ce qu'ils avaient enseigné et dans leur façon de voir et dans leur doctrine d'une manière qu'ils étaient aveuglés et ne pouvaient plus voir ce que Dieu faisait dans leur temps et la puissance de Dieu qui était manifestée parmi eux. Ils n'ont pas pu la reconnaître. Et il y a une femme qui avait seulement touché son vêtement, a été guérie. Et beaucoup d'autres ont été guéris. Vous voyez, il s'agit toujours de savoir
qu'est-ce que nous attendons et à quoi est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous regardons. Quand vous venez à la réunion et au culte, les sacrificateurs ont averti le peuple et ils ont dit le prochain sabbat, vous viendrez ici. Et quand il viendra, n'écoutez pas ce qu'il va vous dire. Parce qu'il n'appartient pas à notre organisation. Il n'a pas une carte de membre avec nous. Il n'a pas de papier d'une certaine organisation. Il est seulement un homme qui est né dans une famille de charpentiers. Et c'est un enfant illégitime. Ils ont essayé de couvrir cela comme ça et de dire que cela n'est pas juste. Et ils ont dit quand le Messie viendra, il viendra du ciel et il se présentera devant le caïphe, etc. Non, il est venu tel que la parole de Dieu avait dit qu'il viendrait. Mais ces prédicateurs, soi-disant, et ces sacrificateurs ont enseigné au peuple des doctrines au lieu de prêcher la parole de Dieu originale. Et il était venu tel que la parole originale de Dieu l'avait dit qu'il allait venir. Et ils n'ont pas reconnu parce qu'ils ne prêchaient pas la parole originale de Dieu. Mais quand il est venu, il a dit, devant vos yeux, cette écriture est accomplie que vous venez d'entendre. Et malgré tout, ils n'ont pas reconnu. Vous voyez, Noé aurait dû aussi, de son temps, alors qu'il est entré dans l'arche, il aurait pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Moïse aussi aurait pu le dire, de son temps. En ce jour, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais c'était trop tard. Parce que Noé avait prêché longtemps. Et c'était à chaque fois ainsi dit le Seigneur. Il va pleuvoir. Mais ils ont attendu trop longtemps pour se décider. Noé aurait pu dire facilement, au jour où nous entrerons dans l'arche, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alors Moïse, alors que cette colonne de feu était descendue sur la montagne de Sinaï, il aurait pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Oui, Moïse était un prophète. Et en tant que prophète de Dieu, il devait avoir une expérience avec Dieu surnaturelle. Il a dû rencontrer Dieu de face à face. Vous voyez, personne a le droit de prêcher si ce n'est qu'il ait été appelé par Dieu de face à face. Alors, si il est appelé de cette manière, il peut aller et être envoyé pour prêcher la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir une rencontre surnaturelle avec Dieu. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un jeune catholique et il me disait, d'ici, je suis allé ici, je suis allé là, et j'ai essayé de faire toutes sortes de choses. Mais il est venu à l'hôtel et il a consacré sa vie à Dieu. Et je lui ai dit, ça n'a pas d'importance combien de prières tu fais lever à Dieu et combien de dômes tu bénis. Tu dois naître d'en haut par l'Esprit de Dieu. Alors, tu ne vas pas essayer de servir Dieu et de lui rendre un service qui lui est pas agréable. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de la nouvelle naissance. Ils sont en train de remuer les mains et d'autres choses sont enseignées au peuple. Si c'était ainsi, alors, dans Actes de l'Apôtre, chapitre 2, verset 38, il devait être écrit alors que le jour de la Pentecôte vient, un sacrificateur, un prêtre a dit aux gens qu'ils puissent être sauvés en allant prendre part à l'église. Non, Pierre a dit, après que le Saint-Esprit fut répandu, qu'ils doivent se repentir et se convertir et se laisser baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le don de Saint-Esprit. Les gens étaient en colère, ils ont dit non, ces choses sont seulement pour le passé. Non, Jésus-Christ est le même et sa parole aussi, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même enseignement est le même. Et si Dieu répand son esprit, c'est toujours de la même manière comme nous le trouvons dans la Bible. Et comme, par exemple, une recette qui est écrite et qui est prise à la droguerie, elle doit être donnée telle que les prescriptions l'ont exprimée. Et comme le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que nous devons nous repentir et nous laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette
promesse est pour vous et pour tous ceux que l'Éternel, le Seigneur appellera en un si grand nombre. Ça, c'est une prescription éternelle. Oui, nous voyons que Moïse disait au peuple que le Seigneur, dans la colonne de feu, l'avait rencontré et lui avait dit, je suis le je suis et je serai avec toi. Et il a pris le bâton entre ses mains, la verge, et il est allé. Mais les sacrificateurs disaient, ça c'est de la folie, ça ne peut pas être ainsi. Ils ne pouvaient pas croire le message de Dieu. Mais car Moïse disait qu'il a vu ce qu'il a vu, alors Dieu était obligé de confirmer le témoignage de Moïse et de confirmer son ministère en tant que vrai, en tant que venant de lui. Ça, c'est la vérité. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Si Jésus-Christ autrefois disait, aujourd'hui, cette écriture que vous venez justement d'entendre est accomplie devant vos yeux, Dieu était obligé de confirmer sa parole. Aujourd'hui, nous nous tenons ici et nous disons, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu est obligé de confirmer Hébreux 13, verset 8. Nous devons croire sa parole. Quelle est la vérité? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Moïse avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, alors qu'ils fut sortis et qu'ils sont passés par la mer Rouge et qu'ils sont arrivés dans le désert, alors Dieu est venu sur la montagne de Sinaï, est descendu et une voix s'est fait entendre et la loi a été donnée. Et Moïse aurait pu apparaître devant le peuple et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Je vous l'avais dit que Dieu allait confirmer sa parole. Lui que j'ai rencontré dans ce feu, dans cette colonne de feu. Et ici était le peuple. Et le même Dieu est descendu dans la même colonne de feu. En ce jour était la prophétie accomplie et confirmée. Vous voyez, oh Dieu, accorde-nous plus d'hommes qui sont sincères dans leur cœur et qui prêchent la vérité écrite de la parole de Dieu pour que Dieu puisse la confirmer en tant que la vérité, parce qu'il est le même. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas le faire encore aujourd'hui? Si nous restons avec les Écritures et prêchons les Écritures, Josué aurait pu dire, en ce jour, alors qu'il était allé à Kadesh Barnea, ils étaient dans le pays duquel Dieu avait dit que c'est un pays qui est rempli de miel et de lait, qui déborde. Et Josué et Caleb étaient les deux espions qui croyaient Dieu. Et ils ont ramené des raisins que 2 personnes devaient porter, une grappe de raisins. Et je vous dis qu'en ce jour, Josué aurait pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, que le Seigneur avait dit que ce pays est glorieux, parce que ici est la preuve de la beauté et de la gloire de ce pays, tel que Dieu l'a dit. Les gens en Égypte auraient pu dire, oh, un tel pays duquel vous parlez, un tel pays n'existe pas sur terre. Mais ici a été la confirmation. Alors que Josué, avec le peuple d'Israël, pendant 7 jours, autour de la ville de Jéricho, marchait, il a été ainsi confirmé ce que Dieu avait dit. Et Josué aurait pu aussi dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Est accomplie, que le général de l'armée était devant nous et que Dieu a confirmé sa parole. Parce que les murailles se sont écroulées. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, comme c'est merveilleux, c'est ce que les hommes de Dieu croyaient ce que Dieu leur disait. Si souvent, ils ont expérimenté de grandes choses avec Dieu, pensez à cela, alors qu'ils devaient passer par le Jourdain. Et le Jourdain était en avril, dans ce temps où il devait passer, il était dans sa haute marée. Parfois, nous sommes ici assis dans une réunion, étant malade, ayant le cancer et une autre maladie. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que cela a frappé justement un enfant de Dieu? Parfois, Dieu permet que nous soyons même dans les ténèbres, d'une manière que nous ne savons plus comment ça continue. Mais Dieu vient et fait un chemin pour vous. Et vous pouvez dire, aujourd'hui, l'écriture est accomplie dans ma vie. Dieu a confirmé sa parole.
Vous voyez comment est-ce que les 3 personnes ont été jetées dans le feu du temps de Daniel. Ils voulaient seulement être obéissants à Dieu et à personne d'autre et le servir. Et ils ont dit, Dieu est capable de nous sauver de ce feu. Et cela s'est passé aussi. Ça, ils ont pu dire à la fin, oh, les Écritures sont accomplies. Tel qu'on a dit. Aussi Daniel dans la groupe au lion, il aurait pu dire la même chose. Que les Écritures sont accomplies. Et Jean aurait aussi pu dire la même chose. Que Ésaïe 40 est accompli. Alors que dans le désert, en tant que la voix qui crie dans le désert, il a élevé la voix. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup qui aussi me disaient, tu ne dois pas aller. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, je devais aller. Et comme dernière fois nous l'avons expérimenté, combien ont été bénis. Il y a un prêtre catholique qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Et dans sa présence, une femme sur la plateforme a été baptisée de cet esprit. Et elle a parlé en notre langue. Et elle a interprété et elle a révélé exactement ce que nous avions eu comme entretien. Oh, comme nous devrions remercier Dieu de ce qu'il a agi de manière merveilleuse et qui se manifeste. Oui, à ce jour, aujourd'hui, les Écritures sont accomplies devant vos yeux. La lumière, lui, la lumière du soir, lui, et malgré tout, beaucoup ne la voient pas. Jean a pu dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez à l'Éternel le chemin. Les gens disaient, oh, es-tu le Messie? Il a dit, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Il était convaincu qu'en son temps, il fera le Messie et qu'il allait présenter le Messie. Alors le jour vint, dans lequel il a vu la lumière descendre, et il aurait pu dire, Jean-Baptiste aurait pu dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vos yeux. C'est comme le jour de la Pentecôte, alors que Pierre avait cité le verset du prophète Joël. La Bible dit qu'il leur est apparu des langues de feu et qu'ils parlèrent en autre langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et les hommes ont dit, oh, ces hommes sont saouls, ils sont pleins de vin. Pierre s'est levé, remplissé d'esprit parmi eux, et a dit, hommes et frères de Jérusalem et de la Judée, que cela vous soit annoncé, que ces hommes ne sont pas saouls, mais que c'est ce qui a été annoncé à l'avance par le prophète Joël, que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. En ce jour, aujourd'hui, les Écritures étaient accomplies. Luther a été dans le temps convenable. Wesley a été du temps convenable. Le réveil de la Pentecôte a eu lieu au temps convenable. Je vous demande d'observer maintenant le temps dans lequel nous vivons et de reconnaître aussi les promesses qui sont données pour ce temps présent. Est-ce que nous pouvons dire qu'en ce jour, aujourd'hui, les Écritures sont accomplies? Oh, quel verset, quelle Écriture est accomplie pour ce jour? Qu'est-ce que Dieu dit pour nos heures, pour notre heure? Dans quelle heure nous vivons maintenant? Où l'horloge du monde est presque à minuit et l'Église est encore dans un état méprisable. Et dans quel temps nous vivons? Quelle écriture Dieu a déterminée pour cette époque? Est-ce que vous ne voyez pas les églises aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils sont dans la politique du monde et dans le monde? Mais cela ne me dérange pas. Ce n'est pas mon devoir de parler de ces choses. Moi, j'ai une fois choisi, et c'est Jésus-Christ. Le diable était contre moi, mais Dieu était pour moi. Et je suis heureux de ce que je me tiens du côté du Seigneur. Je crois toujours, quoi que le monde dise, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le crois. Oui, tout est en train d'atteindre son point culminant. La jeunesse devient toujours plus pourrie. Et la criminalité accroît, s'accroît toujours et grandit, augmente
Mais quand nous pensons à nos pères, autrefois il y avait une grande nation. Mais aujourd'hui, tout est pourri. Tout est pourri. Et parfois on dépense de l'argent pour se faire de l'amitié, des amis. Oh, Dieu, secours-nous. Toute la politique est pourrie. Et tel que c'est écrit dans Matthieu, chapitre 24, des nations seront contre une nation. Il y aura des bruits de guerre et tout ce qui arrivera. Nous voyons aussi comment est-ce que la science ont fait de l'évolution. Mais mes grands-parents avaient encore une charrue. Aujourd'hui, ils ont une fusée qui va dans l'espace. Tout a grandi. C'est ainsi que c'est écrit que la connaissance va s'accroître. Oh, nous voyons l'heure arriver. Nous voyons comment est-ce que l'état du monde est. Nous voyons la science et la technologie. Mais dans quel état est l'Église? Si nous voyons que tout atteint son point culminant, dans quel état est l'Église alors? Aujourd'hui, ils enseignent même dans les églises et dans les écoles. Et ils parlent sur les relations sexuelles. Oui. Dans quel état se trouvent les prédicateurs? Il n'y a pas longtemps, j'ai lu à Los Angeles, en Californie, que des prédicateurs de différentes dénominations ont été trouvés dans un club d'homosexuels ensemble. C'est comme du temps de Sodome et Gomorrhe, parce que c'était le péché qu'ils commettaient dans Sodome et Gomorrhe. Tout le système est pourri. Vous voyez, dans tous les États-Unis, la pourriture s'est propagée. Les hommes vivent avec des hommes de la même manière, comme cela était fait du temps de Sodome. La jeunesse commet des crimes. Oh, en ce jour, la prophétie de Paul est accomplie. Le monde religieux, l'Église, et aussi ceux qui ont été appelés à sortir. Nous sommes dans le dernier âge de l'Église. Qu'est-ce que c'est que cet âge de l'Église? Pentecôtiste, ils sont dans Laodicée, comme la Bible dit. Les femmes sont habillées à moitié d'une manière qui n'est pas décente et biblique. Oh, qu'est-ce qui se passe avec les hommes dans l'assemblée qui ne vivent pas une vie sainte dans la présence de Dieu et qui sont dans les choses du monde occupés, et malgré tout, ils ont des assemblées plus belles que les autres. Et il n'y a pas longtemps, ils ont construit une assemblée, un auditorium qui a coûté 16 millions de dollars. Il y a 16 ans d'ici, les véritables croyants tenaient des réunions dans les coins de rue. La Bible dit-elle pas que vous dites que vous êtes riche et vous ne savez même pas que vous êtes pauvre et nu et misérable et aveugle et vous ne le savez même pas. En ce jour, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Je ne le dis pas en relation avec moi, mais que cette écriture est accomplie. L'Église qui est appelée à sortir est dans un état de Laodicée. Bien sûr, ils ont bien sûr toujours la musique, et la chose extérieure est encore là. Mais quand les réunions sont terminées, toute cette gloire est passée. Oh, si nous pouvions de nouveau avoir des enfants de Dieu véritables, qui vivent dans la sainteté, qui n'ont pas toujours besoin de musique dans l'église, mais par l'Esprit de Dieu, sont vivifiés. Aujourd'hui, bien sûr, tout est fondé sur le classique et ils disent que si quelqu'un parle en langue, il a le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu combien de personnes parler en langue. Des hommes qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Et si vous niez une seule parole de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas renier sa propre parole. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, nous voyons que le peuple d'Israël avait été reçu aux États-Unis. Ils avaient leur propre nation et leur propre armée. Mais, comme Jésus disait, quand vous verrez que le figuier reçoit de la vie, alors remarquez que le temps est proche. Tout est accompli.
des tremblements dans différents endroits, des tremblements de terre dans différents endroits, des tourbillons et des tempêtes, des bruits de guerre. Oh, toute cette écriture est accomplie devant nos yeux. Nous voyons l'état du monde, les organisations, les dénominations. Nous voyons où est-ce qu'ils sont et où est-ce que les peuples se trouvent. Nous savons que dans notre temps, cette écriture est accomplie, mais c'est dans ce temps que la semence de Dieu devait apparaître, doit apparaître. La semence de Dieu doit se manifester. Il y aura ce sera une semence surnaturelle, remplie du Saint-Esprit. Cette semence royale, les fils et les filles de Dieu, c'est dans cette génération qui vont se manifester à la fin des temps. Ils vont apparaître, la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est ce temps dans lequel ils vont, et la parole s'accomplit. Comme dans Malachie 3 aussi. Dans Malachie chapitre 4, il est écrit qu'un prophète apparaîtra qui ramènera le cœur des enfants de Dieu à celui des pères dans la puissance d'Élie. Et je vous dis qu'il aura un message pour ramener le peuple de Dieu aux saintes écritures. Je vous pose la question, vous, hommes à Jeffersonville, vous qui étiez là, présents, alors qu'en juin 1933, alors que j'étais en train à peu près de baptiser 500 personnes, alors en tant que, autrefois j'étais un jeune homme, quand cette lumière surnaturelle est descendue, là-bas, et même la presse l'a propagée, et cela a été propagé jusqu'au Canada. Vous voyez, docteur Libet ici et d'autres peut-être aussi là-bas, et ont lu cet article, comment que cette lumière est descendue du ciel, comme une étoile elle est descendue, et la voix se fait attendre, telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme prédicteur de ma première venue. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera le prédicteur du retour du Seigneur. En ce jour, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Hallelujah, hallelujah. Gott hat es verheißen. Dieu l'a promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela est allé dans le monde entier dans ce temps. Et alors que Dieu avait parlé avec moi dans cette colonne de feu, alors que j'étais un jeune homme, j'étais un enfant de 7 ans. Vous connaissez la vérité sur cela. Il m'avait dit, ne fume jamais, ne bois jamais, et ne suis pas ton corps, parce que quand tu seras grand, tu auras une œuvre à accomplir pour toi. Je vous dis, devant Dieu, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. En ce jour, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Vous voyez ce qu'il m'a dit sur le don du discernement. Comment est-ce que les pensées, les secrets des cœurs seront révélés. En ce jour, cette écriture est accomplie. Toutes les promesses qui ont été données ont été confirmées et sont confirmées par le Dieu qui a donné les promesses. Vous voyez ici aussi cette image, cette photo avec la colonne de feu où Dr. John Lacy, le chef du FBI, comment est-ce que lui-même avec d'autres collaborateurs, ils ont dû dire que c'est l'unique photo surnaturelle dans le monde entier. Là-bas, cette photo est accrochée avec la colonne de feu, que c'est la même colonne de feu qui était avec Moïse et qui était avec le peuple d'Israël. Et là-bas, elle est accrochée en tant que preuve. En ce jour, cette écriture est accomplie. Regardez à cette vision que j'avais eu 3 ans auparavant. Et 5 ans auparavant, il m'avait été dit, quand la ville, ici devant ta maison, creusera pour placer des canalisations, alors lève-toi et va à Tucson. Et quand le jour fut accompli, fut arrivé, il m'avait dit cela 5 ans auparavant. Alors j'ai dit le prochain matin, à 10 heures du matin à ma femme,
Et l'ange de l'Éternel est descendu ce jour-là. Et il m'a dit, pars à Jeffersonville, à Tucson, parce que de Tucson, du nord de Tucson, 7 anges vont descendre, et là-bas le Seigneur va te dire ce qui va s'accomplir. Et il y a ici à peu près 17 personnes dans ce bâtiment qui étaient présents alors que cela s'était passé. Après que les 7 sceaux furent ouverts et que tous les mystères de la Bible ont été accomplis, ont été révélés pour que Apocalypse 10, verset 7 soit confirmé, que le mystère de Dieu s'accomplisse. En ce jour, cette écriture est accomplie devant vos yeux. L'année dernière, je me tenais au même endroit. Le frère Wout était là ce matin. Sa femme, il avait laissé malade à la maison. Et le Seigneur avait dit, prends une pierre, jette-la dans l'air. Et quand elle tombera, dit, ainsi dit le Seigneur, le jugement vient sur la côte ouest. Et qu'il fera la main de Dieu dans ces prochaines heures. Ensuite, à peu près 15 frères se sont ajoutés à nous. Et ce matin, alors que les 15 frères étaient présents, et le frère Wout et moi, un tourbillon de tempête a apparu de manière que même les pierres et les rochers des pierres des rochers ont été déchirés et des bouts d'arbres ont été détruits. Et il a été dit, le jugement vient sur la côte ouest. Et quelques jours plus tard, l'Alaska a été ébranlé. Vous voyez, la civilisation a apparu est partie avec le soleil. Ça a commencé à l'est et aller vers l'ouest. Maintenant, c'est à la fin de la côte de l'ouest. Si ça continuait, ça allait encore apparaître à l'est. Et le prophète a dit que ce sera un jour qui apparaîtra dans lequel il ne sera ni nuit ni jour. Vous irez au rognon, vous pourrez aller au rognon, mais vous ne ferez rien d'autre avec Dieu. Mais il dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Cette écriture est accomplie maintenant, devant vos yeux. Le même soleil qui s'est levé à l'est, le même soleil qui va à l'ouest, qui s'est levé à l'est, se couche à l'ouest, et le même Fils de Dieu qui, en tant que Dieu, avait été manifesté dans la chair, est le même manifesté dans la chair lorsque le soleil se couche maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Fils de Dieu manifesté dans la chair. Le même Dieu vivant. La lumière du soir a apparu. En ce jour, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Vous voyez? Où sommes-nous? Dans quel état sommes-nous? Dans quel temps vivons-nous? Oh, toutes les visions qui m'ont été données se sont accomplies. Ici, il y a un frère appelé Jackson. Il vient à moi et me disait, j'ai eu un songe. J'ai vu que des frères étaient avec toi ensemble, allant sur une montagne. Et j'ai vu quelque chose comme une pyramide. Et je pouvais voir à l'intérieur de cette pyramide, et il m'a été dit dans le songe que tu nous as appelés proches de cette pyramide, et à l'intérieur de ce granit, il y avait une écriture écrite en or. Une écriture écrite en or. Et je lui ai dit dans le songe au frère, regarde ce qui est écrit ici. Et ensuite il a dit, j'ai été pris et j'ai été apporté à la côte de l'ouest. Et alors il a été manifesté de quelle manière Dieu allait conduire son église par la justification, par la sanctification et par le baptême de l'esprit. Et maintenant, par le baptême d'eau dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces choses qui ont été dites, il a été montré dans le songe de frère. Comment est-ce que Dieu conduit son église? Oh, comme ce matin, ces choses ont été manifestées. Et comme aussi auparavant, les 7 anges avaient apparu. Et la voix de l'Éternel avait répondu, repars à Jeffersonville, car le temps est arrivé pour que les 7 soient ouverts. Et que tous les mystères scellés qui avaient été cachés depuis la fondation du monde ont été révélés dans notre temps. Même les journaux ont écrit sur ces choses et ont dit une lumière mystique
de Tucson, Arizona, a apparu. Et comme là-bas auparavant, un an avant, j'avais dit ces choses. Et comme cela est à voir sur cette photo. Et que c'est à 42 km en altitude. Plus de 42 km en altitude. Et le frère Nordman et Stockman et moi, nous voyons ces choses, nous avions vu ces choses. Nous tenions là-bas, nous avions vu ce nuage de le propre Dieu. C'était au ciel. Là-bas, il n'y avait pas d'humidité pour former un nuage. C'était les anges de l'Éternel. En ce jour, la promesse était accomplie. Cette écriture est accomplie. Les 7 anges ont apparu et les 7 sceaux, plus tard, ont été révélés, ont été ouverts. S'il vous plaît, Dieu se révèle. Observez cela. Nous voulons maintenant venir à parler de notre temps présent. Qu'est-ce que les Écritures disent sur le temps dans lequel nous vivons? Oui, je voudrais au moins lire, prendre quelques exemples avant de terminer. Jésus disait dans Luc, chapitre 17, verset 30, Jésus-Christ, la parole elle-même, Jésus-Christ, la parole elle-même, qui est devenue chair, dit quelle parole s'accomplira et quel sera le signe qui apparaîtra. Il a dit ici, il y aura de nation contre nation, mais il a dit aussi que tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est ainsi que ce sera quand le Fils de l'homme s'apparaîtra, se révélera. Alors que Jésus était sur cette terre, il avait 3 désignations de fils. Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de David. Alors qu'il était sur terre, il n'avait jamais dit qu'il était Fils de Dieu. Mais il a toujours dit, comme le prophète, toujours, le prophète Ézéchiel avait été désigné en tant que prophète, en tant que Fils de l'homme. Et ça, c'était la raison pour laquelle, autrefois, le Seigneur ne disait pas, n'avait pas été nommé Fils de Dieu, mais la parole vint toujours au prophète. Et il était la parole dans toute sa plénitude accomplie. Il était le Dieu prophète. Parce que la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Mais il était le Fils de l'homme. Maintenant, par ces 2000 années, nous le connaissons selon l'Esprit, c'est-à-dire en tant que Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera le Fils de David. Voilà. À la fin de cet âge dans lequel nous vivons, Jésus a dit que cela s'accomplira comme cela s'était passé à Sodome et Gomorrhe. C'est que c'était autrefois. D'abord, du temps de Noé, il buvait et il mangeait et il se mariait et il fut marié. Mais ensuite, du temps de Sodome, c'était les païens auxquels il s'était révélé avant que le jugement ne frappe. C'est vrai, vous voyez. Et le monde païen a été brûlé. C'est la même chose encore aujourd'hui. De nouveau, ce sera du feu. Et Jésus avait lu ce que nous lisons sur Sodome. Nous devons avouer et admettre que la situation, l'état aujourd'hui était telle qu'elle était du temps de Sodome et Gomorrhe. Dans le domaine naturel, aussi la situation de l'Église est telle qu'elle était dans l'âge de l'Église de Laodicée. La situation de l'Église en ce moment est telle que cela est écrit dans le dernier âge de l'Église, dans Laodicée. Et le monde est comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Qu'est-ce qui s'était passé avec Abraham, qui était là-bas et attendait sur la montagne la promesse? Abraham attendait jour après jour que quelque chose de presque impossible s'accomplisse. Parce que Sarah était âgée en âge, et lui aussi il était âgé, mais malgré tout, ils attendaient que la promesse de Dieu s'accomplisse et qu'ils reçoivent le Fils. Nous aussi, nous attendons le Fils mâle. Et avant que le Fils vienne, il fut donné un signe à Abraham. Est-ce que maintenant, alors que nous sommes ici réunis en tant que la semence d'Abraham et que nous attendons que le Fils mâle naisse selon l'Apocalypse 12, soyez attentifs. Un signe alors est donné aussi à l'Église. Luc, le Seigneur dit dans Luc,
17, verset 30. Qu'avant que cet âge aille à la fin, le Fils de l'homme va se révéler tel qu'il s'est révélé avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Le Fils de l'homme. S'il vous plaît, nous voulons voir ce qui s'était passé. Vous voyez, tout est dans un état sodomique. Comme, il n'y a pas longtemps, ils ont montré un film sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Avec cela, au moins, ils ont dit la vérité et ils ont apporté la lumière. Parce que c'est seulement une soi-disant religion que nous voyons partout. Il y avait là-bas un homme appelé Lot. C'était un neveu d'Abraham. Et Abraham et son groupe n'étaient même pas dans Sodome. Il avait un groupe d'hommes et il était assis sous les chérubins là-bas et personne ne voulait rien avoir à faire avec eux. Ils étaient mis à part et séparés. Mais Abraham s'attachait à la promesse. S'il vous plaît, soyez attentifs. Maintenant pour finir. Pendant qu'Abraham était assis avec son groupe séparé, 3 hommes sont venus à lui. 2 de ces hommes sont allés à Sodome pour amener à Lot et aux siens l'évangile. Mais il y en a un d'eux qui est resté avec Abraham. Et cet unique qui est resté avec Abraham était Dieu lui-même. Et les autres, les 2 qui l'ont accompagné étaient des anges. À Sodome, ils n'avaient pas fait de miracle. Ils ont fait que prêcher seulement. Vous voyez, c'est toujours une église dans le naturel. Il y a toujours eu une église dans le naturel. Regardez ces 3 sortes. Les sodomites qui étaient avec Lot et ceux qui étaient avec Abraham. Aujourd'hui, le monde est dans le même état comme autrefois. Je voudrais ici vous dire et vous poser une question. Abraham avait appelé cet homme qui avait parlé avec lui Elohim. Le mot hébraïque Elohim veut dire l'éternel, tout-puissant, Elohim. Dieu lui-même. S'il est écrit au commencement, Dieu créa, le mot hébraïque veut dire au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Et ici de nouveau, il a appelé cet homme Elohim. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Parce que Dieu avait été représenté dans un corps humain. Il s'est assis avec Abraham et il a mangé et il a bu avec Abraham ensemble. Dieu lui-même. Et il a disparu de ses yeux. Mais il lui a donné un signe. Le signe était que il avait tourné son dos à la tente. Auparavant, son nom était Abraham. Et aussi le nom de sa femme était Sarai. Abraham veut dire père des nations. Alors, écoutez s'il vous plaît, exactement, pour que vous puissiez comprendre le contexte des choses pour les heures dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, desquelles Jésus-Christ a parlé dans Luc 17, verset 30. Qu'est-ce que la partie élue, les élus doivent voir maintenant? Il a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et Abraham disait, elle est dans la tente derrière toi. Comment est-ce que il savait que son nom était Abraham et que le nom de sa femme était Sarah? Et Abraham, il a dit, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. Et il a dit, moi, donc c'est un pronom personnel. Moi, je reviendrai faire pour à cette même époque et j'accomplirai la promesse. Et Sarah, ta femme, aura, et souvent qu'elle a entendu cela, quoi qu'elle était dans la tente, et elle a pensé en elle-même, moi, une vieille femme, est-ce que je devrais encore avoir des désirs avec mon mari? Et le Seigneur lui-même, là-bas, il était en train de boire et de manger avec Abraham, comme un homme le ferait. Et il a dit à Abraham, Dieu lui-même, il a révélé à Abraham ce qui va se passer. Il l'a regardé et il a dit, pourquoi est-ce que Sarah arrive
il pouvait révéler les pensées du cœur de Sarah, qui était dans la table. Vous voyez, si cette semence royale d'Abraham, ici est encore sur cette terre, quel signe alors ils recevront? Alors que Pierre était venu à lui, il a dit, tu es Simon. Et le nom de ton père est Jonas. Alors que Philippe avait fait venir Nathanaël, il a dit, viens voir celui que j'ai trouvé, Jésus de Nazareth. Et il a dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut venir? Et alors que Jésus vit Nathanaël venir à lui, il lui a dit, tu es un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Et il a dit, mais d'où est-ce que tu me connais? Il a dit, avant que Nathanaël t'a appelé, je t'ai vu sous le figuier. Et il a dit, Rabbin, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et à la femme au puits, il a dit, donne-moi à boire. Et la femme a dit, nous n'avons pas de communion, nous les Samaritains avec les Juifs. Il a dit à la femme, oh, si tu savais qui est celui qui parle avec toi, tu lui demanderas à boire. Et il a dit, va chercher ton mari. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Et il a dit, oui, tu as dit la vérité, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. Et la femme a dit, Seigneur, je reconnais, tu es un prophète. Quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais qui es-tu? Et il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Vous voyez? Elle a dit, venez et voyez, n'est-il pas le Messie, celui qui m'a dit tout sur moi? C'est ce signe que Jésus a donné aux Juifs et aux Samaritains, mais jamais aux païens, parce que nous n'étions pas encore autrefois aux possessions des promesses, mais maintenant nous avons la grâce de regarder à lui. Mais ceux qui ont vu ces choses, ils ont dit, oh, il a un Belzébuth, il fait de la télépathie, il lit les pensées. Il a dit autrefois, ce péché vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra et refera la même chose, une seule parole contre cela ne sera jamais pardonnée. Jamais dans ce monde. Et encore dans le monde futur. Oui. Et cette semence royale d'Abraham, et celui qui vint à Abraham, est le même Dieu qui nous a promis que dans ce temps où le Fils de l'homme se révélera, de la même manière, ce sera comme c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Du temps d'Abraham. Ceci est le jour où les Écritures s'accomplissent. Vous voyez, l'Église voit ce jour et aussi toutes les promesses concernant ce jour et qui s'accomplissent. Oui, si cela doit être ainsi, si tout doit être ainsi. Là-bas, il y avait eu 3 hommes particuliers. 3 messagers. Il y en a un qui est resté avec Abraham. Et les 2 sont allés à Sodome et Gomorrhe. Et le nom d'Abraham avait été transformé d'Abraham à Abraham. Pas une unique fois. L'Église a eu un homme de Dieu qui de la même manière a un nom qui se termine avec H-A-M. Jamais l'Église a eu un tel messager. Aujourd'hui, il y en a 2. Il y a un nom qui a 6 lettres. Il y en a un qui a 7 lettres. Graham a 6 lettres. Et Branham a 7 lettres. Et Abraham a aussi 7 lettres. Et qu'il y a un homme sur terre qui a prêché la repentance comme frère Branham, comme frère Graham. Graham, qui a prêché la repentance comme lui, si puissamment, un homme qui est connu partout dans le monde, internationalement. Et c'est lui qui appelle les hommes à sortir du sommet de Gomorrhe. Et aussi, le mouvement pentecôtiste a un homme, Oral Robert. Mais qu'est-ce qui se passe avec les élus? Qu'est-ce que les élus doivent expérimenter et recevoir? Bien mes frères et sœurs, la lumière doit apparaître au temps du soir. En ce jour, cette écriture est accomplie. An diesem
En ce jour, les promesses de Dieu sont accomplies. Nous savons que c'est la vérité. Il est ce soir ici, tel qu'il était autrefois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous prêchez l'évangile qui est la parole de la vérité, c'est dans Colossiens 1, verset 5 et 6, alors Dieu est présent pour confirmer la parole de la vérité qui est l'évangile. Le même Dieu qui a écrit la parole, le même Dieu qui a donné la promesse, que le Dieu du ciel puisse apparaître parmi nous et prouver qu'il est toujours Dieu. Tel que Élie était monté sur la montagne et Élisée l'observait. Et il a dit, je veux recevoir une double portion de ton esprit. Et quand plus tard, Élisée a pris le manteau et a dit, où est le Dieu d'Élie? Et la puissance d'Élie était aussi le temps d'Élisée manifesté. Le même Dieu qui a prêché le même évangile, le même Fils de l'homme, Jésus-Christ, est ici encore pour nous. Le même tel qu'il était autrefois. Croyez-vous cela? Oui, je vous pose la question. Je ne suis pas le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Mais il est lui-même ici présent. Je ne suis qu'un vase. Un vase. Vous qui êtes ici. Vous que je ne connais pas. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Priez aussi vous. Nous ne donnons pas de carte de prière aujourd'hui. Mais vous savez tous que je ne vous connais pas. Nous sommes entièrement étrangers l'un de l'autre. Vous ici à Jeffersonville, vous me connaissez, c'est vrai. Je ne veux pas appeler qui que ce soit qui est de cette assemblée de Jeffersonville parce que je vous connais. Nous voulons voir si Dieu va encore manifester qu'il est le même. Faites comme la femme au puits. Ou bien comme la femme avec celle qui perdait du sang. Elle a dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, je suis guéri. Elle avait la foi. Elle a prononcé de sa bouche ce qu'elle a cru de son cœur. Elle avait un cœur brisé. Et il a guéri les cœurs brisés et les malades. Et le Seigneur a dit à cette femme, qui m'a touché? Il n'a pas seulement dit cela pour dire quelque chose. C'était la vérité. Elle avait touché. Et il a dit d'abord, qui m'a touché? Et ensuite, il a trouvé cette petite femme. Et il lui a dit que sa perte de sang a cessé. Ça, c'était Jésus hier. Vous croyez cela? Vous croyez qu'il est le même encore aujourd'hui? Je ne te connais pas. Mais tu as maintenant des douleurs dans ton côté. Tu es assis là-bas et tu pries. Je te suis étranger, lève-toi. Je ne te connais pas. Cet homme ici, à la fin, tu as aussi il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec ton cou. Et tu pries, tu es très nerveux sur quelque chose, mais c'est un prédicateur. Tu as donné des promesses que tu dois accomplir. Ouais, frère, Mr. Fruit, tu peux repartir à la maison. Tu es guéri. Tes problèmes de cou et de gorge vont plus te déranger. Qui est-ce qui l'a touché? Ici, il y a un homme là-bas qui est assis. Il souffre. Il a une tumeur dans son poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Tu as travaillé dans une usine de charbon. C'est vrai? Lève la main. Si c'est vrai. La tumeur est dans ton poumon gauche et tu dois être opéré. Dans ton poumon gauche et tu dois être opéré. Tu n'es pas d'ici. Tu es à l'extérieur. Tu es de l'extérieur de cette vie. Tu es de Testigna. Crois-tu que Dieu sait qui tu es? Mr. Mrs. Repars à la maison et sois guéri. Jésus-Christ t'a guéri. S'il vous plaît, posez la question au monsieur. Là-bas, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. À ce jour, cette écriture est accomplie. La femme qui est assise derrière, là-bas, derrière, comme Sarah, qui est assise derrière moi, comme Sarah dans la tente. Elle prie pour ta fille. S'il te plaît, lève-toi. La fille n'est pas ici. Elle est partie. Elle est en voyage.
Mais ta fille est exactement à ce que avec la fille de cette femme qui était venue au Seigneur dans la Bible. Elle est possédée du diable. Tu viens du nord de la Caroline. Est-ce que c'est vrai? Femme, misquette, tu peux repartir à la maison. Si tu crois, alors tu retrouveras ta fille guérie à la maison. En ce jour, cette écriture est accomplie. Le signe de Sodome. Ici est la semence royale, surnaturelle de Dieu. Ici, c'est peut-être vraiment que ici les écritures s'accomplissent devant vos yeux. Croyez-vous cela? Recevez-le. Levez-vous tous et recevez votre guérison. Chacun individuellement de vous ici présents. Levez-vous tous. Levez-vous sur vos pieds, vous les paralytiques. Levez-vous. À ce jour, écoutez-vous, amis. Il a lu les Écritures. Et il a redonné le rouleau au prêtre, au sacrificateur. Et les yeux du peuple étaient fixés sur lui. Et il a dit, en ce jour, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. J'ai lu les Écritures. Et je vous prouve que nous vivons à la fin des temps. Nous sommes la dernière génération. Jésus-Christ doit revenir. En ce jour, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Ici à Tucson, vous en Arizona et à New York, vous qui m'entendez par les appareils dans tout le pays, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Nous voulons être heureux et nous réjouir parce que le repas de noces est proche. Le repas de noces est proche car l'épouse s'est préparé. Vous qui l'aimez, venez à lui. Revenez à la Bible, à la parole originale de Dieu. Que cela soit notre décision pour nous préparer pour son retour. Sanctifiez le Seigneur dans votre cœur.